Le Maroc. Rien que ce nom, ça évoque tout de suite des images, n'est-ce pas? Des marchés animés, des déserts immenses. Mais ce royaume est bien plus complexe que ça. C'est une nation qui se trouve vraiment à la croisée des chemins, un pont entre les continents et les époques. Alors, partons à sa découverte. Le Maroc, c'est un pays qui défie les catégories. Est-ce l'Afrique ou l'Europe, ancien ou super moderne, une terre de désert ou de côtes magnifiques? Eh bien la réponse, c'est un peu tout ça à la fois. Et c'est justement cette complexité qui en fait toute la richesse. Pour vraiment saisir cette identité si particulière, il faut commencer par la base, sa géographie. Le Maroc, c'est avant tout un carrefour, un point de rencontre aussi bien physique que culturel. Quand on regarde une carte, c'est frappant. Coincé là, juste entre l'Afrique et l'Europe, entre l'Atlantique et la Méditerranée, le Maroc a toujours joué ce rôle de pont. Et cette position géographique unique, ce n'est pas juste un détail, Ça a littéralement dicté son histoire, sa culture et sa place sur la scène mondiale. Et ce carrefour est peuplé par près de 37 millions de personnes. Une population d'ailleurs plutôt jeune et dynamique, qui est le véritable moteur du Maroc d'aujourd'hui et bien sûr de demain. Mais pour bien comprendre le Maroc de maintenant, il faut faire un petit bond dans le passé. Son présent est bâti sur les fondations solides de grands empires et une histoire incroyablement riche et complexe. L'histoire marocaine, c'est vraiment une succession de chapitres passionnants. Ça commence comme province romaine, puis ça devient le berceau du tout premier État marocain sous les Idrissides, viennent ensuite les grandes dynasties berbères qui vont étendre leur influence jusqu'en Espagne, avant l'arrivée de la dynastie alaouite, celle qui règne encore aujourd'hui. Chaque époque, jusqu'à l'indépendance en 1956, a laissé sa marque. Prenons un exemple concret, l'âge d'or des Almohades au XIIe siècle. Leur influence était si grande qu'elle a carrément traversé la Méditerranée. Le minaret de la Koutoubia à Marrakech et la Giralda à Séville, ce sont des sœurs architecturales. C'est un témoignage incroyable de cet héritage commun qui a façonné toute la région. Et cet âge d'or, ce n'était pas juste de la pierre et des constructions, non. C'était aussi une période de bouillonnement intellectuel intense. C'est là qu'a vécu le grand philosophe Averroès, dont les idées rationalistes ont voyagé jusqu'en Europe, où elles ont même contribué à éclairer la pensée médiévale. Bon, après ce petit plongeon dans l'histoire, revenons au présent. À quoi ressemble le Maroc d'aujourd'hui sur le plan économique et social? Le cœur économique du pays, il bat sans conteste dans la région de Casablanca-Cétat. C'est la locomotive du Maroc. À elle seule, cette région génère presque un quart de toute la richesse nationale. C'est énorme. Et si on jette un œil au salaire minimum, on voit que le Maroc se démarque. À 265 $ par mois, il se place bien au-dessus de plusieurs autres grandes puissances économiques du continent. C'est un indicateur clé de son niveau de développement et de sa compétitivité. S'il y a bien une chose qui symbolise l'ambition moderne du Maroc, c'est Casablanca Finance City. Créée en 2010, elle est devenue en à peine quelques années la première place financière de toute l'Afrique. Elle sert de véritable porte d'entrée pour les entreprises du monde entier qui cherchent à investir sur le continent. Passons maintenant au cœur battant du Maroc, sa culture. C'est une mosaïque d'une richesse et d'une diversité incroyable qui a été forgée par des siècles d'histoire et de métissage. La culture marocaine, c'est un spectacle permanent. Elle se vit dans l'élégance intemporelle du kaftan, dans la puissance de la fantaisia ou dans les danses ancestrales comme l'Aïdous. Mais elle est aussi très moderne, avec des événements comme le festival Mawazine, l'un des plus grands au monde, qui transforme Rabat en une capitale mondiale de la musique. Mais la modernisation du Maroc est aussi sociale. La réforme du Code de la famille en 2004, la Moudawana, a été une véritable révolution. En établissant l'égalité et la co-responsabilité entre les époux, elle a profondément transformé la société et montre une vraie volonté de faire progresser les droits des femmes. Enfin, tournons-nous vers le futur. Le Maroc ne se repose pas sur son héritage, loin de là. Il est en train de construire activement son avenir en misant à fond sur la technologie et le développement durable pour devenir un leader régional. L'économie marocaine se transforme à une vitesse folle. Au secteur traditionnel comme l'agriculture, s'ajoutent maintenant des industries de pointe, l'automobile, l'aéronautique et surtout un secteur où le Maroc a une ambition mondiale, les énergies renouvelables. Et cette ambition, ce ne sont pas que des mots. Il suffit de regarder le complexe solaire Nour Ouarzazate. Avec une capacité de près de 600 MW, c'est l'un des plus grands au monde. Ces projets pharaoniques font du Maroc un véritable géant de l'énergie verte, une puissance qui compte bien au-delà de l'Afrique. Le Maroc, c'est donc ce pont, jeté entre les continents, les cultures et les époques. Ancré dans son histoire, mais résolument tourné vers l'avenir. La question qui se pose maintenant, c'est, face aux défis mondiaux et fort de ses atouts uniques, quel sera le prochain chapitre de son histoire ?